Trois fois merci Nathan Stern. Lorsque j'ai appris que notre invité, Nathan Stern, avait lancé le jeu Happy Week pour, je cite, donner envie aux enfants de ranger leur chambre ou faire leurs devoirs sans que leurs parents aient à leur demander, j'ai préparé une petite blague sur l'intelligence des jeux de Nathan et j'ai lu dans les yeux de tous les membres de Radio Mouton, si c'est pour balancer ce niveau de vanne, on va te remplacer par un chatbot, personne ne verra la différence. J'ai remballé ma plaisanterie et me suis replongé dans ta biographie en reprenant un Peuplade, site que tu as fondé en 2003. Un site pour aider les habitants d'un même quartier à tisser des liens inédits. Un site pour lequel je te remercie du fond du cœur car j'y ai rencontré ma meilleure amie quelque part en 2007. Peuplade donc que j'ai beaucoup fréquenté et aimé peut-être parce que je l'ai longtemps soupçonné d'être secrètement sponsorisé par des grands limonadiers comme Cronenbourg ou Ricard. Atelier de poterie, rencontres littéraires ou soirées espagnoles, on finissait toujours autour de substances alcoolisées servies dans des proportions tout à fait déraisonnables. J'avais dû t'écrire pour te proposer de renommer le site Les Alcooliques Unanimes. Tu n'avais pas donné suite, je t'en remercie aussi. Mais oublions le passé et penchons-nous sur le présent. Tu œuvres au sein de la Common Good Factory et dans une interview de 2016, tu dis « J'ai fait de l'empathie mon métier. » Et là, je l'avoue, j'ai pensé « Cet homme est fou. » J'ai dû le hurler d'enthousiasme car l'équipe de Radio Mouton a mouché d'un « Si c'est pour qu'on se prenne un procès qui coule la radio avant son lancement, on te remplacera par une boîte qui fait « Bé !» Vexé, mais pas vaincu, je suis allé vérifier la définition de fou dans le dictionnaire. Personne qui a perdu la raison. Bon, personne qui dit des extravagances. D'accord. Et puis en déroulant, je tombe sur des qualificatifs comme surprenant, exagéré, démesuré, énorme, passionné. Tu as fait de l'empathie ton métier, lancé une fabrique à empathie, créé Voisins âgés pour réunir les voisins autour des personnes âgées isolées. Tu travailles sur de nombreuses initiatives pour créer du lien social et ce serait contraire à la raison, démesuré, exagéré. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse ? Est-ce que ce ne serait pas hyper sage lorsqu'on sait que l'empathie s'apprend, comme le prouve le Danemark dans ses écoles, qu'elle rend généralement les adultes plus heureux, ou lorsqu'on sait que le numérique et l'éloignement peuvent réduire l'empathie, que la guerre à distance arrive et que l'on tue déjà comme on joue, et ce n'est pas le débat du mouton numérique du 29 mars sur les drones de guerre qui me contredira. Est-ce que Nathan Stern, donc, et son équipe ne seraient pas au contraire habités par une raison solidement altruiste ? Non, je vous le dis, cet homme n'est pas fou, et dans un monde où l'humanité connectée semble perdre la tête, il est au contraire follement raisonnable et follement nécessaire. Pour ça aussi, merci Nathan.